Il y a des histoires qui nous rappellent que le destin n'est pas écrit, qu'il se forge par la persévérance, la foi et le travail acharné. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un jeune homme qui a grandi loin des projecteurs, entre difficultés, blessures, doutes et critiques. Mais qui a su transformer chaque chute en tremplin. Cet homme, c'est Ousmane Dembélé, le nouveau Ballon d'Or 2025. Une récompense qui n'est pas seulement le fruit de son talent, mais surtout le témoignage de sa résilience et de sa détermination. Alors, qui est Dembélé? Comment est-il passé des terrains de quartier à la plus haute distinction individuelle du football mondial? Et surtout, quelles leçons peut-on tirer de son incroyable parcours? Accroche-toi, car ce voyage va t'inspirer à ne jamais abandonner tes rêves. Ousmane Dembélé est né le 15 mai 1997 à Vernon, en Normandie. Ses parents sont d'origine mauritanienne, sénégalaise et malienne, un mélange de cultures africaines qui lui a donné une identité riche et profonde. Dès son enfance, le football est sa passion. Dans les rues, sur les terrains vagues, il passe des heures à jouer avec ses amis, rêvant d'un jour imiter ses idoles. Mais rien n'était facile, il venait d'un milieu modeste, où le travail acharné était une nécessité, pas un choix. Son entourage familial a toujours cru en lui. Sa mère, Fatimata, a joué un rôle central dans sa vie. Elle l'a poussé à rester concentré, discipliné, même quand les choses semblaient impossibles. Sans le soutien de sa famille, il n'aurait peut-être jamais persévéré. Car très tôt, Ousmane va découvrir que le chemin vers le sommet est rempli d'obstacles. À Rennes, son talent explose. À seulement 18 ans, il fait ses débuts en Ligue 1. Sa vitesse, sa technique et sa capacité à déstabiliser les défenses le rendent unique. Le monde découvre alors un joueur capable de jouer des deux pieds, imprévisible, déroutant, créatif. Le Borussia Dortmund flaire la pépite et le recrute en 2016. Là-bas, il impressionne encore plus. Ses dribbles, ses buts et sa maturité de jeu attirent rapidement les plus grands clubs du monde. Et en 2017, le rêve devient réalité, il signe au FC Barcelone. À 20 ans, il devient l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football. Mais cette gloire soudaine sera suivie d'une période sombre. Le talent de Dembélé est indiscutable. Mais le destin ne lui fait pas de cadeau. À Barcelone, il enchaîne les blessures, ischio, cuisses, genoux, chaque fois qu'il semblait prêt à exploser, une nouvelle blessure le coupait dans son élan. Les médias le critiquent, certains le traitent de joueur fragile, d'autres de joueur indiscipliné. Beaucoup commencent à douter de lui, et même à le considérer comme un flop. Imagine un instant, avoir le monde entier qui doute de toi, alors que toi, tu sais que ton talent brûle toujours à l'intérieur. C'est là que Dembélé montre une force rare, il ne baisse pas les bras. Chaque blessure devient pour lui une nouvelle opportunité de travailler plus dur, de revenir plus fort. Il passe des heures à l'entraînement, améliore son hygiène de vie, apprend à mieux gérer son corps. Ce que peu voyaient, c'était ce travail invisible, ce combat quotidien, cette discipline silencieuse. Et c'est ce travail qui allait payer. En 2023, Dembélé quitte Barcelone et rejoint le Paris Saint-Germain. Beaucoup pensaient que c'était sa dernière chance au plus haut niveau. Et il va saisir cette opportunité avec une intensité incroyable. Sous l'entraîneur Luis Enrique, il trouve un nouveau rôle. Plus qu'un simple ailier, il devient un véritable leader offensif. Il enchaîne les passes décisives, marque des buts dans les matchs importants, et surtout, il reste en bonne santé, disponible, constant. La saison 2024-25 est historique. Dembélé brille en Ligue des Champions. Il est décisif en demi-finale, puis en finale, offrant au PSG sa première Ligue des Champions de son histoire. Il gagne aussi la Ligue 1, la Coupe et plusieurs distinctions individuelles. À ce moment-là, plus personne ne peut douter, Dembélé est redevenu le joueur que le monde attendait, et il est même devenu meilleur. Son travail acharné a transformé ses faiblesses en force. Sa résilience a fait taire les critiques. Et en octobre 2025, il est sacré Ballon d'Or. Recevoir le Ballon d'Or, ce n'est pas seulement une récompense individuelle. C'est la reconnaissance d'un parcours. Pour Ousmane Dembélé, c'est le symbole d'une victoire sur lui-même. Le petit garçon de Vernon, issu d'une famille modeste, est devenu le meilleur joueur du monde. Il a prouvé que le talent seul ne suffit pas, il faut de la discipline, de la patience, de la foi en soi. Et ce Ballon d'Or 2025 n'est pas seulement le sien, il est aussi celui de sa famille, de sa mère qui l'a soutenu, de ses proches qui ont cru en lui quand d'autres doutaient. C'est le fruit d'un travail invisible, silencieux, acharné. L'histoire d'Ousmane Dembélé est plus qu'une épopée de football. C'est une leçon de vie.
Elle nous rappelle que les échecs, les blessures, les critiques, tout cela n'est pas la fin. Ce sont des étapes nécessaires vers la réussite. Si tu traverses des moments difficiles aujourd'hui, retiens ceci, la clé, c'est de continuer. De croire en toi, même quand les autres ne croient plus. De travailler dans l'ombre, quand personne ne regarde. Parce que tôt ou tard, la lumière viendra. Ousmane Dembélé est Ballon d'Or 2025, parce qu'il n'a jamais cessé d'y croire. Et toi aussi, tu peux transformer tes blessures en force, tes doutes en certitude, tes rêves en réalité. Alors, lève-toi. Continue. Et deviens le champion de ta propre vie.